m'appelle Florine Clapp et je suis autrice-réalisatrice de films documentaires. Quand on parle d'accueil et d'hospitalité, ça me renvoie tout de suite aux actions qu'on mène à Avignon avec un certain nombre de réalisateurs. Nous avons créé un collectif qui s'appelle 1, 2, 3 Soleil et nous réalisons des vidéos avec des jeunes sans-papiers avignonnais issus de différentes associations, ainsi qu'avec des habitants d'Avignon. On essaie de créer une mixité, un espace de rencontre. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que nous organisons des projections de ces courts-métrages devant un public avignonnais et ça nous permet de parler des questions de l'immigration, mais surtout des questions d'intégration. Et ce sont de très beaux moments et de très belles rencontres. Concernant mon premier film qui s'appelle Sous le pont d'Avignon, qui était conçu comme un poème urbain cinématographique, j'ai pas réellement en fait une anecdote qui me vient en tête, mais plutôt un souvenir général d'une grande excitation de réaliser ce premier film avec une équipe, tous de jeunes passionnés, techniciens en herbe. Et c'était magnifique de passer tout ce temps dans les rues d'Avignon, à l'écoute de ma ville et des personnages qui rentraient petit à petit dans le récit du film. J'ai commencé à filmer assez vite avec ma caméra et j'avais déjà fait des rencontres de personnes qui m'inspiraient, notamment une de mes voisines qui était comme une glaneuse, qui récupérait les objets, les stockait chez elle, puis les restaurait, les refaisait passer aux gens fragiles du quartier. Donc pour moi, c'était vraiment une première école documentaire de filmer donc, cette voisine, Viviane. Et en fait, est venue de cette rencontre et de ces premières images l'envie de prendre ma caméra et de filmer d'autres personnalités avignonnaises qui m'inspiraient, des artistes, des personnes aussi qui vivaient notamment en marge et qui connaissaient très bien la ville, qui en avaient une expérience que je trouvais très intéressante. C'est de continuer à être créatif, à tenir leur cap de leurs idées, tout en s'entourant bien aussi. Ce serait un conseil de bien s'entourer, puisqu'il y a toujours des moments de découragement. Et ces moments-là, si on les vit seuls, ils sont plus compliqués à dépasser. Mais quand on les vit collectivement, on trouve toujours des solutions. Lors des tournages des premiers films, évidemment, on est face à des difficultés souvent de financement, donc on manque un peu de moyens. Donc on travaille aussi avec des équipes jeunes, bénévoles, ce qui à plein d'égards est très avantageux parce que tout le monde est très motivé, très créatif et ça c'est merveilleux. Mais aussi peut-être en tant que jeune réalisatrice, j'avais du mal à partager mes doutes à mes équipes et je voulais montrer que j'avais des réponses à tout et peut-être que ça a été tout le travail aussi d'apprendre à partager ses doutes, à questionner les équipes et ensemble aller chercher des solutions, à réfléchir pour améliorer le tournage ou la vision qu'on a d'une séquence ou d'améliorer un dispositif. Mon conseil, ce serait pour pallier un peu toutes les difficultés techniques qui sont toujours présentes sur un tournage qui soit extrêmement bien financé ou justement en autoproduction, donc avec de petits moyens, on est toujours face à des imprévus, des tas de choses qui ne se passent pas comme elles devraient. Et donc, pour essayer d'y pallier, faire davantage de repérage, communiquer beaucoup avec les équipes, donc beaucoup de préparation. Le but de tout ça, c'est de garder une belle harmonie de travail sur le tournage, d'éviter d'avoir une équipe épuisée, stressée, pour trouver de l'émotion et être dans les meilleures conditions pour saisir la beauté, saisir ce qu'on cherche en fait. Sur le tournage de Violoncelle vibré, j'ai eu la chance de rencontrer le violoncelliste Gauthier Capuçon. Et donc, comme partout dans les milieux d'art, il y a beaucoup de compétition et ça crée beaucoup de stress quand on est un jeune artiste et qu'on commence sa carrière artistique. Et Gauthier, pour ça, avait une phrase qui m'avait marquée: « Il y a de la place pour tout le monde ». Et ça, j'avais trouvé ça très beau. Il faut se dire qu'il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les sensibilités.